Bonjour à toutes et à tous. Voici la correction du questionnaire à choix multiples sur la répartition de la population mondiale en géographie sixième. Donc 20 questions. C'est parti. Tout de suite, je commence à répondre. De combien est la densité de ce pays selon le document écrit un seul mot, chiffre pas en lettres? Voilà, ça sera un chiffre. Alors, vous voyez ce pays-là, qui est un pays positif et hypothétique, c'est un carré, eh bien, il faut compter le nombre de personnes dans 1 km². Parce que le carré, il fait 1 km de côté, donc ça fait 1 km². Eh bien, on n'a qu'à compter ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et voilà. Donc on est, je recompte avec vous pour voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, c'est pour ça. C'est moi qui ai compté. Voilà. Donc 18, et vous le mettez bien sûr en chiffres. Comment peux-tu qualifier ce document? Plusieurs réponses possibles. Alors oui, plusieurs réponses possibles. Alors déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes? Il faut prendre réponse par réponse. Est-ce que c'est un désert humain? Ben oui, hein, c'est un espace où il y a très peu de personnes. Il y a un village ici, mais sur la photo, on voit très peu d'occupation humaine à l'année. Un espace de forte densité? Ben non, puisque c'est le contraire d'un désert humain. Ça ne peut pas être un désert humain et un espace où il y a beaucoup de densité. C'est pas possible, hein. Un espace de faible densité, oui, c'est un synonyme de désert humain. Un espace montagnard, ben oui, le paysage c'est de la montagne, hein, donc on ne va pas dire que c'est de la plaine, hein, c'est pas vrai. Ou c'est un littoral non plus, c'est pas un littoral. Et la nature du document, est-ce que c'est une photographie? Mais bien sûr. Donc il fallait prendre les quatre réponses étaient justes. Si vous avez une seule réponse juste, c'est 0,25, mais il fallait surtout pas mettre un espace de forte densité parce que sinon vous aurez zéro. Évidemment pas un espace de forte densité. Je valide. Quels sont les vides humains dans cette liste? Voilà, quelles sont les régions du monde qu'on a vu ensemble avec le planisphère qui sont des vides humains. Alors vous pourrez prendre avec vous le planisphère de la page 294 à 295 si vous voulez, et on les fait un par un. La Sibérie, où c'est? C'est au nord-est de la Russie. Oui, c'est un vide humain, il fait très très froid et c'est le sol est gelé en permanence. Donc pas d'agriculture, pas d'élevage. Et pourquoi pas des espèces que l'on mange traditionnellement. L'élevage des rennes, oui, mais bon, la viande de renne ou la peau de renne, on l'utilise un très très peu. L'Europe du Nord-Ouest, non, vous avez vu, hein, c'est un des foyers de population du monde, donc c'est pas possible. La Patagonie, ah, c'est où la Patagonie, monsieur? Alors, il faut voir, c'est au sud-est du Brésil, moi, oui, l'Argentine. On est proche du pôle sud. Donc oui, c'est un vide humain. C'est pas sur la carte, mais vous connaissiez ce mot-là avant. D'accord? C'est proche de l'Antarctique. L'Afrique du Sud-Ouest, oui, monsieur aussi, parce que c'est le désert du Kalahari, le troisième désert le plus grand du monde, hein. Il est situé en Namibie. Donc, évidemment, très peu de gens habitent dans les déserts. Euh, L'Amérique du Nord-Est, ah ben non, c'est un foyer de population autour de New York, et vous avez vu, hein, une des très grandes villes, plus grandes villes du monde, hein. Il y a beaucoup d'habitants, il y a 150 millions d'habitants en tout, hein, si on met toute l'Amérique du Nord. Est. Donc c'est pas possible. Donc c'est pas un vide humain, hein. L'Amazonie, oui, évidemment, hein, puisque c'est une grande forêt densément peuplée et tropicale, avec beaucoup de maladies, beaucoup d'animaux sauvages, et difficile d'habiter ces régions-là, pour tout cela. Oui. Donc il fallait valider les quatre bonnes réponses pour avoir un point. Ah, Lire le le texte texte suivant. Alors, on suivant. va pas le lire ensemble, vous l'avez lu. Alors, l'intérêt, c'est d'avoir quelles sont les informations que nous donne ce texte. Donc, il y a plusieurs réponses demandées. Alors, la population mondiale va augmenter car le nombre d'enfants par femme va augmenter. Alors, non, c'est pas ça, parce que la population va augmenter, pas par le nombre d'enfants va augmenter, il va diminuer, hein, en général le nombre d'enfants par femme, donc c'est pas ça. Mais parce que les enfants qui sont déjà là, ils vont faire des enfants. Ça va augmenter. En tout cas, au début. Après, en 2100, peut-être que la population va diminuer, puisque les femmes font de moins en moins d'enfants. Le nombre d'enfants par femme dans le monde va diminuer. Et oui, d'accord, il va passer, donc, hop, c'est marqué dans le texte, hein, on peut monter, voilà. L'indice de fécondité mondial, c'est-à-dire le nombre de
d'enfants par femme est passé de 3,2 naissances par femme en 90 à 2,5 en 2019. Il devrait encore reculer, il a encore baissé à 2,2 enfants par femme en 2050. Évidemment, c'est une moyenne, hein. Les conséquences de l'augmentation de la population sont la pauvreté, la famine. Et oui, d'accord, il le dit, hein. Comment on va avoir, on a déjà 7 milliards de bouches à nourrir. S'il y a 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards peut-être, quand vous aurez l'âge de vos parents, ce sera peut-être 10 milliards selon les prévisions géographiques. Il faudra nourrir 10 milliards de personnes. Comment on va faire? Parce qu'il y aura des problèmes de famine et des problèmes de pauvreté parce que peut-être la richesse ne pourra pas la partager aussi facilement. L'Asie va être dépassée par l'Afrique en 2050 en nombre d'habitants. Non, d'accord? Ce sont les pays riches qui vont augmenter le plus leur population. Non, c'est les pays en voie de développement, dans les pays pauvres ou en voie de développement, donc pas les pays riches ou les pays développés, qui vont augmenter le plus leur population. Donc il y avait deux réponses possibles seulement. Comment nomme-t-on un espace toujours peu habité, mais qui est exploité et qui attire de nouveaux habitants? Écrit deux mots. Oui, c'est pour vous aider, hein. C'est en deux mots. Ça, c'est la définition presque mot par mot que je vous ai donnée de l'expression un front pionnier. On en a vu un exemple, la frontière entre le Brésil et la Bolivie, Rondônia, hein, qui est un front pionnier dans l'Amazonie, hein. L'Amazonie où il n'y avait personne, et où il n'y a encore personne, c'est un vide humain, on l'a vu avec l'autre question, mais qui commence à se peupler, qui commence à être déboisé, défriché, parce que certaines personnes s'installent là pour exploiter le bois, exploiter les minerais qu'il y a là, et pourrait faire de l'élevage aussi, hein, l'élevage de bœuf par exemple, puisque les terres sont pas chères, même gratuites, et on peut défricher facilement. Il y a de l'herbe, il y a pas de problème d'aridité, hein, puisque dans une région où il pleut beaucoup. Et donc, ben voilà, ça favorise l'élevage et la déforestation de l'Amazonie au profit de l'être humain. Alors, toujours le même texte qu'on a vu tout à l'heure. Alors, quel pays sera le pays, je vais répéter, le plus peuplé après 2027? Alors, le plus peuplé du monde, évidemment. Alors, il y en avait 5. Alors, la Bolivie, la Russie, la République démocratique du Congo, l'Inde ou la Chine. Alors, il y avait peut-être un petit piège, hein. C'est évidemment l'Inde, hein, ok, qui sera la plus peuplée de cela. Ok. Le pays le plus peuplé du monde sera l'Inde dans quelques années. Quel est le continent qui connaîtra la plus forte augmentation de population entre 2015 et 2050 selon le document de page 309 écrit en ce mot? Voilà, on va regarder le document de page 309 et on va voir que le continent qui gagne le plus de population en proportion, ça ne veut pas dire le continent le plus peuplé, hein. C'est le continent qui va augmenter le plus vite en population. C'est différent, hein. Parce que le continent le plus peuplé, que ce soit en 2015 ou en 2050, c'est l'Asie, hein. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il y a un être humain sur deux, pratiquement, qui habite en Asie, hein, qui est asiatique. Donc ça, et en 2050, ce sera pareil. Mais le continent qui va augmenter le plus, et vous le voyez, hein, qui va le plus grossir, c'est l'Afrique. D'accord. Il fallait mettre un seul mot. Afrique. Voilà. Et en temps de Jésus environ. Voilà. Alors j'ai fait une faute, hein, là, vous avez compris. La Terre comptait au temps de Jésus, hein. Environ, vous regardez le cours, hein, l'introduction du cours, à zéro, on comptait seulement, hein, 300 millions d'habitants. Quel facteur a expliqué les grands foyers de population? Plusieurs réponses demandées. Alors, pour expliquer, les grands foyers de population, hein, pas les régions vides, ne vous trompez pas. J'ai eu beaucoup de réponses sur les régions vides. Alors, sécheresse, non, ben non. Les régions où il fait sec, c'est pas bon pour l'agriculture, c'est pas bon pour l'élevage, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui vont s'installer. Les fronts pionniers, non, parce que depuis très peu de temps, il y a des personnes, donc c'est pas encore très très développé, il n'y a pas beaucoup de gens qui y habitent, hein. Les forêts tropicales, ah ben non, pas du tout, hein, vu les maladies, les animaux dangereux, hein, bon, c'est pas possible. Alors, la riziculture, oui, d'accord. Tous les pays où il y a du riz, on exploite du riz, c'était des régions très peuplées, hein. Vous savez pourquoi, hein. Je vous l'ai rappelé en cours mercredi et vendredi.
hein, parce que le riz a besoin de beaucoup de mains pour se cultiver et il nourrit. C'est une céréale qui est très nutritive, hein. Avec un bol de riz, on peut tenir la journée. D'ailleurs, il y a des millions de personnes qui vivent avec un bol de riz par jour et ils vivent pas trop mal, hein. Donc, c'est une céréale très, très protéinique. Il y a beaucoup, beaucoup de vitamines et de protéines. Donc, ça nourrit beaucoup de personnes. Donc, les riziculture, oui, on peut supposer qu'il y a beaucoup de gens qui habitent à côté. Et puis en Europe, oui, ça explique aussi l'industrie, hein. On a besoin de beaucoup d'emplois, d'ouvriers pour fabriquer les machines à vapeur, les voitures, les avions, vous voyez, tout ce qui procède de l'industrie. Donc, ça a créé des villes très grandes, ça a créé des usines. Donc, évidemment, l'industrie aussi. Que deux facteurs, hein, qui expliquent cela. La population mondiale se répartit sur la planète. Plusieurs réponses possibles. Alors, tout le temps, toujours, hein, regarder les propositions. Alors, de manière homogène, ben non, pas du tout, hein, il n'y en a pas partout, les hommes, hein. Surtout dans l'hémisphère sud. Alors, quand vous regardez la carte, page 294-295, on revient toujours à celle-ci, ben, on voit quand même que non, hein, les plus de points, c'est au nord de l'équateur, hein. Donc, c'est pas dans l'hémisphère sud, hein, c'est pas au sud. Surtout en Afrique et en Amérique du Sud, non. Les plus grands foyers de population, même s'il y a des petits foyers de population en Afrique, dans le golfe de Guinée, ou en Amérique du Sud, dans le sud-est du Brésil, hein, entre Rio de Janeiro et Sao Paulo, les plus gros foyers de population, des milliards de personnes, c'est plutôt en Asie et en Europe. Donc, c'est pas surtout dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère nord, oui, et oui, bien sûr, c'est pas dans l'hémisphère sud, dans l'hémisphère nord, hein. Et de manière inégale, oui, parce que c'est le contraire de manière homogène, hein. Il y a des grands vides et des grands blancs, vous voyez, avec des armes jaunes, et il y a des grands points rouges, des surfaces rouges. Donc c'est très inégalement reparti que deux réponses possibles. Comment se nomme une information supposée exacte dans le futur, écrit un seul mot? Oui, alors il y avait plusieurs, et là, c'était plusieurs réponses, hein. Mais j'avais mis, parce qu'on a vu une cour, un document qui nous dit de combien de population on va être en 2050. Alors, c'est intéressant parce qu'on n'y est pas encore, hein, c'est dans le futur. Alors, il disait projection. Alors, on peut mettre projection, mais je vais dire les trois mots que j'ai fait juste, hein, j'ai compté juste, hein. Projection, la projection, une prospective, et plus courant, le mot de prévision. On va prévoir ce qui va se passer dans le futur. S'il n'y a pas de grande guerre, s'il n'y a pas de grande épidémie, la population mondiale ne pas diminuer parce il y a encore beaucoup de guerres, il y a des populations très jeunes en Afrique ou en Asie ou en Amérique du Sud, donc ils vont avoir des familles, il n'y a aucune raison pour que la population diminue. Bon. En plus, on fait des progrès en médecine, on fait des progrès en hygiène, les gens vivent de plus en plus vieux, donc c'est bon. Donc c'est plutôt, alors prévoir, c'est le verbe, hein, et le nom commun, c'est la prévision, faire des prévisions, alors au pluriel ou au singulier. Le document de page 69, quels sont les continents qui vont bénéficier d'une croissance démographique entre 2015 et 2050? Plusieurs réponses possibles. Alors, il faut savoir déjà ce que ça veut dire une croissance démographique. Je suis sûr que vous le savez, parce que sinon vous n'avez pas lu le cours, hein. Une croissance démographique, c'est-à-dire une augmentation de la population. Alors, quels sont les continents, on le voit sur le document, qui grossissent, là, qui augmentent de population? Alors, l'Océanie, oui, non, bon. 2015, ils ont 39. Ils sont à 39 millions d'habitants. En 2050, ils sont à 57. Ils ont augmenté? Oui, je valide. L'Asie, elle est passée en 2015 de 4 milliards 393 millions d'habitants à, en 2050, à 5 milliards 265 millions d'habitants. Ça a augmenté? Oui, donc je valide. L'Amérique du Nord, en 2015, est passée de 358 à 453 millions. Est-ce que ça a augmenté? Bien sûr que oui, donc je valide. L'Europe est passée en 2015 de 738 millions d'habitants à, en 2050, 707 millions d'habitants. Est-ce que ça a augmenté? Non, la population a diminué, donc je ne valide pas. L'Afrique, en 2015, elle pesait 1 milliard 186 millions d'habitants. En 2015, elle sera, avec des prévisions, hein, à 2 milliards, 2050, j'ai dit 2005, non, à 2050, bien sûr, elle est corrigée, à 2 milliards 470 millions d'habitants.
Ça a augmenté? Bien sûr que oui. Donc je valide. C'était les 4 continents qu'il fallait valider. Quels sont les foyers de population principaux et secondaires dans cette ville? Dans cette liste, pardon. Alors, cette liste. Alors, les foyers de population, voilà, principaux et secondaires. Donc, l'Amazonie, bah non, c'est un vide humain, hein. L'Amérique du Nord-Est, ouais, c'est même un foyer principal. L'Afrique du Sud-Ouest, non, parce que c'est le désert du Kalahari, encore une fois. L'Europe du Nord-Ouest, oui, bien sûr, depuis très longtemps, hein, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni, même la France, hein. Enfin, la France du Nord, en tout cas, ce sont des pays fortement peuplés, oui. La Sibérie, ben non, hein, parce que c'est un vide humain, puisqu'il y a c'est un froid polaire toute l'année, même s'il y a quelques petites villes, hein, c'est quand même très désertique au niveau humain. Comment calcule-t-on la densité de population? Ah, ça vous a posé un problème, parce qu'évidemment, j'ai pas donné la définition mot par mot comme on l'a donné. Ben oui, mais parce que je veux que vous compreniez, plus que vous appreniez par cœur. Bon. Alors, ben, quelle opération on fait? On fait une division déjà, ça vous le savez. Donc ça ne peut pas être une multiplication ou une addition, hein, ou une soustraction. Donc c'est le dernier. On divise le nombre d'habitants par sa superficie en kilomètres carrés. Et on tombe sur voilà, 2 habitants au kilomètre carré, 10 habitants au kilomètre carré, 18 habitants au kilomètre carré, etc., etc. C'est ça la densité de population. Donc je valide évidemment, on divise le nombre d'habitants par les kilomètres carrés. Que représente sur le document de page 69 les petits carrés? Ouais, les petits carrés. Oh, j'ai fait. Oh là là, oui, les petits carrés. Ouais, bon, ouais, oui. Bon, désolé pour la faute de frappe. Donc, vous avez compris. Les petits carrés signifient, alors, les millions d'habitants. En tout cas, les plus petits, c'est 10 millions d'habitants. Donc, on va dire des millions d'habitants, puisque le graphique ou le schéma représente le nombre de populations. Donc, qu'est-ce qu'on voit comme information sur ce document-là? Ce sont les millions d'habitants. D'accord? C'est pas la richesse des populations, c'est pas ce qu'ils gagnent, pas le nombre, c'est pas le nombre d'euros qu'ils gagnent par mois ou par an, c'est pas l'augmentation de la population ou la diminution, c'est pas la densité de population, on n'est pas à 2 habitants au kilomètre carré ou 10 habitants au kilomètre carré. C'est pas la fécondité de la population, c'est-à-dire pas le nombre d'enfants par femme en âge d'avoir des enfants, hein, d'accord? Donc des femmes entre 15 et 45 ans, hein, pardon, entre 15 et 49 ans, hein, c'est pas ça, donc c'est des millions d'habitants, je valide. Excusez-moi pour la faute de frappe, vous avez compris. D'après le document 3, page 67, quels sont les pays qui perdent de la population? Plusieurs réponses possibles. Voilà. Et bien là, il faut voir, il faut regarder le document. Tous les pays qui sont en vert. Alors, soit vous avez le nom de ces pays-là sur la carte directement. Si vous ne l'avez pas, vous avez regardé dans votre manuel. Il est très riche, votre manuel, hein. C'est pour ça que je m'appuie beaucoup sur lui. À la fin du manuel, vous avez tous les noms de tous les pays, même les plus petits, sont mentionnés sur la carte. Alors, eh bien, on va voir les petits verts. Alors, le Japon, oui, parce que c'est en vert, donc je valide, et même il y a le nom dessus. L'Égypte, non, c'est en orange, ils ont une croissance moyenne. Le Nigeria, oh non, il y a une croissance rouge, ça va beaucoup augmenter. La Chine, non, elle a une croissance faible, mais elle va augmenter très faiblement, mais elle ne va pas diminuer. D'accord. L'Argentine, ben, c'est pareil, hein, c'est en jaune, donc c'est une croissance très faible, mais ce n'est pas une diminution. Et puis l'Allemagne, oui, l'Allemagne est en vert, donc la population va diminuer oui, la population diminue, hein, déjà même depuis 2014, elle continue à diminuer. Il y avait donc deux réponses possibles, le Japon et l'Allemagne. Les réponses qui peuvent correspondre à ce document. Plusieurs réponses possibles. Voilà, vous avez reconnu, puisqu'on a étudié la ville de La Paz, hein, en Bolivie, la Bolivie, à 3600 mètres d'altitude, hein, vous savez, c'est une fameuse exception. Une ville de plus d'un million d'habitants à plus de 3600 mètres d'altitude, c'est l'exception. Alors, comment on pourrait qualifier cet espace de La Paz en Bolivie? Eh bien, est-ce que c'est un espace de faible densité? Non, il y a des gratte-ciel, il y a des maisons et tout ça. Je viens de le dire, c'est une ville, hein. Donc, évidemment, il y a beaucoup de personnes au mètre carré, même au kilomètre carré. Donc non. Un espace urbain. Oui, c'est-à-dire c'est une ville, hein, donc espace urbain, une ville. Un espace littoral. Est-ce que vous voyez la mer? Non, il n'y a pas la mer, hein, à 3000 mètres. On ne peut pas voir la mer à 3600 mètres au-dessus du niveau de la mer, hein, sinon. Un front pionnier? Ben non, puisque c'est occupé depuis des millénaires, hein. Je vous l'ai dit, les premières villes comme le Tiwanaku ou le Machu Picchu ont plus de 3000 ou 4000 ans. Donc ce sont des villes qui sont, même La Paz, hein, ont plus de 4000 ans de,
de construction, donc évidemment, ce ne sont pas des fronts pionniers, des nouvelles villes qu'on a construites très récemment ou non. Hein, bon. Et un espace de forte densité, et bien sûr, évidemment, puisque ce n'est pas un espace de faible densité, comme toutes les villes. Hein. Toutes les villes sont des espaces de forte densité, puisqu'il y a beaucoup de gens qui habitent sur le même espace. Dans ces espaces géographiques, lesquels ne sont pas des déserts humains. Enfin, ne sont pas, hein, il faut bien lire. Hein. Alors, le Kalahari est un désert humain. C'est un désert tout court. Le désert d'Atacama que vous avez dans votre livre, à la frontière du Chili, du Pérou et de la Bolivie, un désert le plus aride du monde. Hein, vous avez une très belle photo, voilà, page 292, du désert d'Atacama, c'est le plus aride du monde. Il y a même des lacs en sel. Donc, vous voyez, bon, on n'est pas dans, il n'y a, même pas d'eau potable, il y a de l'eau salée. Bon, eh bien, c'est non, c'est évidemment c'est un désert humain. Le golfe de Guinée, oui, parce que vous regardez, hein, c'est là où il y a plus de, dans le golfe de Guinée, il y a plus de 260 millions d'habitants qui y vivent. Oui. Voilà. Bangladesh, ah oui, le Bangladesh aussi, puisque c'est à l'est de l'Inde, d'accord? C'est dans l'Asie donc du Sud. L'Asie du Sud, c'est dans le foyer d'Asie du Sud. Le Xinjiang, ah monsieur, c'est pas un pays. Oui, tu as raison. Comme le Kalahari ou l'Atacama, le Xinjiang, c'est une partie de la Chine. Alors, est-ce que c'est la partie de la Chine où il y a beaucoup de rouge, c'est-à-dire un foyer de peuplement important, ou est-ce que c'est une partie de la Chine où il y a beaucoup de jaune? Eh bien, c'est une partie de la Chine où il y a beaucoup de jaune, donc c'est un désert humain, donc je ne valide pas. Il n'y avait que deux réponses possibles, le Golfe de Guinée et le Bangladesh. Quelles sont les causes des déserts humains? Plusieurs réponses possibles. Eh oui, alors. Les climats tempérés, non. C'est dans les climats tempérés qu'on trouve le plus de personnes qui habitent. Littoraux, non. On l'a vu ensemble avant dans le cours sur les littoraux, c'est un espace très attractif. Un être humain sur cinq, pardon, que dis-je? La moitié des êtres humains, c'est-à-dire un être humain sur deux, vit à moins de 50 kilomètres d'une mer ou d'un océan. Donc, c'est des espaces très attractifs. Je dirais surtout le froid, qui ne permet pas l'agriculture ni l'élevage, l'aridité, qui ne permet pas non plus l'agriculture ni l'élevage, puisqu'on a besoin d'eau, et d'eau pour les plantes, mais aussi pour les animaux. Ouais. Les villes, ben non, les villes, c'est pas des êtres humains, c'est là où on se concentre la population, c'est pas possible. Le froid et l'aridité. Il y a d'autres causes, hein, mais j'en ai mis, j'ai mis c'est celle-là en particulier. Il y a d'autres causes que je n'ai pas citées. Ouais. D'après le document 4, page 299, de quel continent proviennent les migrants d'Amérique du Nord jusqu'au XIXe siècle? Oui, alors document 4, qui est page 299, je vais avec vous. C'est une carte de peuplement qui représente l'Amérique du Nord avec des flèches qui viennent des autres continents. Eh bien, il fallait trouver évidemment les autres continents. Il fallait surtout avoir le mode d'emploi de la carte, c'est-à-dire d'avoir le mode d'emploi, c'est-à-dire la légende, et lire ce mode d'emploi, lire cette légende-là. En lisant cette légende-là, il n'y avait pas de souci. On voyait très bien de quel continent venaient les migrants au 19e siècle. Eh bien, de l'Europe, évidemment, puisque les premiers migrants qui ont peuplé l'Amérique du Nord, ben, ils sont anglais, ils sont français aussi, le Canada français, ils sont espagnols, ils sont portugais, ils sont irlandais, hein, je dis oui, et donc l'Europe, et puis l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Oui, parce que c'est à la traite des esclaves, hein, on a eu besoin, les Européens ont eu besoin pour exploiter ces nouvelles terres d'esclaves, et esclaves, ils ont cherché en Afrique. Donc c'est l'Europe et l'Afrique. Expliquer pourquoi il y a une population noire très importante en Amérique du Nord. Je valide. Voilà. Merci. Oui, c'était facile, hein, ouais. Non. Ouais, ouais, enfin, pour moi, c'était facile. Je ne sais pas pour vous. Bon, ben, merci de m'avoir écouté. Je vous dis donc à bientôt pour la suite de cette continuité pédagogique. À bientôt! Au revoir.